Disons que je suis un chercheur de vérité dans ce vaste monde interconnecté qui est le nôtre. Dernièrement, j'entends parler de l'ère du Verseau. C'est vrai que nous ressentons tous que le monde actuel est en train de changer. On a tous constaté que cette période voit l'émergence de nouvelles technologies qui fonctionnent sans intervention humaine constante. Évolution de la pensée, les gens aspirent ou tendent vers davantage de liberté individuelle, ce qui remet grandement en question les normes établies qui datent du passé. Par exemple, l'ère du Verseau pourrait représenter une transition vers un monde moins patriarcal. Les changements prévus incluent une remise en question des hiérarchies établies, ce qui pourrait potentiellement affaiblir les systèmes patriarcaux traditionnels. On assiste à une évolution vers une société qui tend vers le minimalisme, avec un attachement aux valeurs spirituelles. L'ère du Verseau apporte également des changements profonds dans la culture, avec l'émergence de nouvelles formes d'expression artistique et de communication, une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et une recherche de solutions innovantes pour préserver la planète caractériseront de plus en plus cette ère. De toute façon, l'écologie et le minimalisme s'imposent à nous. Transformation personnelle. L'ère du Verseau encourage l'introspection et la transformation personnelle, incitant les individus à se réinventer et à explorer de nouvelles facettes de leur identité. Tout comme dans le stoïcisme, le cosmopolitisme est mis à l'honneur. Le cosmopolitisme prône l'idée que tous les êtres humains appartiennent à une seule communauté mondiale, indépendamment des frontières politiques ou culturelles. De simples chimères, pensais-je. Comment notre monde fracturé pourrait-il jamais s'unir vraiment ? Flash Info, fait sans précédent, 193 pays se sont mis d'accord à l'unanimité sur une initiative mondiale pour le climat. J'ai cligné des yeux, incrédule. Serait-ce l'aube d'une véritable citoyenneté mondiale ? Irait-on vraiment vers davantage d'ouverture, de diversité culturelle et l'égalité entre les peuples ? Cette approche encouragerait donc la coopération internationale et le respect des droits universels. Intrigué et perturbé, je me suis aventuré à l'extérieur, cherchant des réponses dans les rues animées et les coins tranquilles de notre monde interconnecté. Et philosophe, pourquoi cette mine déconfite ? Le monde change, accepte-le. Ces paroles résonnaient en moi alors que j'errais dans la ville. L'ère du Verseau, ce n'est pas juste de l'astrologie, mec. C'est un changement collectif de conscience. J'ai ricané au début, mais ensuite... Nous ne formons qu'un seul peuple. Les frontières ne sont que des lignes sur une carte. Les frontières auxquelles je m'accrochais autrefois ont commencé à s'estomper. Et puis, dans un moment de lucidité, j'ai compris. Le cosmopolitisme n'est pas seulement une philosophie. L'ère du Verseau n'est pas de la simple astrologie. Ils sont la trame même de notre monde en évolution, nous tissant tous ensemble dans une tapisserie d'humanité partagée. Les anciens stoïciens parlaient d'être citoyens du monde. Peut-être que dans cette nouvelle ère, c'est enfin ce que nous devenons. Mais cette prise de conscience a soulevé de nouvelles questions. Comment concilier la citoyenneté mondiale et l'identité locale ? Comment embrasser l'unité sans perdre la belle diversité de nos cultures ? Ces questions m'ont conduit à un sommet de la coopération mondiale où j'ai été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là en tant que nation, mais en tant que citoyens de la Terre, unis dans notre diversité. La salle a éclaté en applaudissements et je l'ai ressenti. Un changement palpable dans l'air. Ce n'était pas juste de la diplomatie. C'était une nouvelle façon de nous percevoir et de percevoir notre place dans le monde. En me tenant ici maintenant, je me rends compte que la sagesse des âges et la promesse de l'avenir ne sont pas incompatibles. Ce sont les deux faces d'une même pièce cosmique qui nous entraînent vers un destin unifié,
L'ère du Verseau n'efface pas notre passé, elle nous aide à le voir sous un nouveau jour. Le cosmopolitisme ne consiste pas à perdre notre individualité, il s'agit de reconnaître notre humanité commune. En cette nouvelle ère, nous sommes appelés à être à la fois des individus uniques et des membres d'une communauté mondiale. C'est un équilibre délicat, une danse cosmique d'unité et de diversité. Le voyage ne sera pas facile. Les vieilles habitudes ont la vie dure et la peur de l'inconnu est profondément ancrée. Mais en regardant autour de moi, je vois de plus en plus de gens adhérer à ce nouveau paradigme. Des mouvements populaires aux politiques internationales, le changement est indéniable. Alors, chers chercheurs de vérité, je vous le demande. En cette ère du Verseau, quel genre de citoyen du monde choisirez-vous d'être ? Le cosmos a préparé le terrain. Le choix, comme toujours, nous appartient.